Bonjour. Bon, je vais vous parler, j'espère, avec le sourire de choses qui ne prêtent pas beaucoup à sourire. Euh, la nature vit sur l'équilibre. La nature est l'équilibre. Tout est en équilibre dans la nature. Et quand on intervient de façon à bouleverser cette nature, de façon, quand on est dans l'indignité vis-à-vis de la nature, c'est-à-dire qu'on va aller au cœur de la nature, la modifier dans des conséquences irréversibles, eh ben, on peut se poser la question de quels vont être les effets de cela, ou quels sont les effets de cela, quels sont les résultats de ces déséquilibres violents. Et j'espère que l'humanité va avoir un sursaut devant ces comportements pour réagir et s'aligner sur les lois de la nature. Regardons, nous sommes dans cette épidémie de coronavirus, c'est une épidémie mondiale, elle a un effet qui reste peu grave sur l'ensemble de la planète. Il y a une personne sur 1000 qui meurt, et les personnes qui meurent, pour la plupart, ont une espérance de vie très courte. Bon. Si une personne sur 1000 qui meurt, dans l'histoire des épidémies, vous savez que c'est une épidémie mineure. Si elle agite beaucoup la planète, c'est parce que nous sommes à l'ère des médias, qu'il y a un certain nombre de gens qui excellent dans le fait d'attiser les peurs des gens et de jouer sur ces peurs pour des intérêts différents. Je vais vous donner un exemple simple et concret pour mesurer la réalité. Un des pays dont j'ai les informations est celui de la France. Il y a les statistiques de l'INSEE, l'Institut de statistique, qui donne le nombre de décès par tranche d'âge pour les moins de 65 ans en 2020 et en 2021. La vérité est qu'en 2021, il y a eu moins de décès dans les moins de 65 ans qu'en 2020. On est dans l'apocalypse là. Dans les tranches d'âge de 75 ans, 80 ans, il y a eu plus de décès, c'est une réalité, et il faut s'en occuper, il faut trouver les bonnes solutions. Si on regarde une première question essentielle, qui est comment on soigne? À l'évidence, sur la planète, dans un certain nombre de pays, on a vu deux types d'approches. La première, c'est une approche raisonnable, scientifique, médicale, axée sur l'expérience de médecins qui sont au chevet des malades, qui les soignent et qui savent ce que c'est qu'un malade et qui savent utiliser un certain nombre de médicaments qui sont souvent anciens pour la plupart, et de technologies. Et puis, il y a eu une espèce de conquête technologique et financière qui s'est présentée pour trouver le médicament miracle qui allait guérir tout le monde et, à coup sûr, de toute façon, rapporter une fortune certaine à beaucoup de gens. Alors, que s'est-il passé? Nos médecins, que je vais appeler les médecins nobles et sachant travailler dans l'humilité, sans doute en respectant le serment d'Hippocrate, utilisent en particulier l'hydroxychloroquine, que nous connaissons bien, qui est utilisée depuis 70 ans dans la plupart des pays du monde, qui est parfaitement maîtrisée dans sa prescription thérapeutique. Bon. Nous avons assisté à un déferlement de violence envers ces médecins qui ont été traités de charlatans. Certains ont reçu des menaces de mort. On a même vu une chose tout à fait inconnue jusqu'alors, une revue scientifique prestigieuse, le Lancet, qui publie une fausse étude faite par 4 chercheurs qui
tronque les informations et essaye de faire croire dans cette fausse étude que l'hydroxychloroquine est sans effet, dangereuse. Cette fausse étude est démasquée par des vrais professionnels et en 3 jours, 3 auteurs sur 4 de cette étude se rétractent, le 4e étant le propriétaire du bureau d'études. On n'a jamais vu ça. Vous savez que quelques mois plus tard, non pas quelques jours plus tard, l'Office mondial de la santé a établi avec clarté et force que le Remdesivir, qui est le concurrent moderne, fructueux financièrement, n'avait aucun effet thérapeutique, ne changeait en rien la mortalité, et que c'était donc un médicament qui servait à rien. C'est un médicament dont le traitement vaut 2300 €, un traitement, c'est à peu près 3200 $ canadiens. Et vous savez que l'hydroxychloroquine n'est pas coûteuse. Voilà donc un procès qui a été fait aux médecins soignants humblement, dignement, au nom de quoi? Au nom de la cupidité. Il faut être clair. Savez-vous que avant que ce Remdesivir soit commercialisé, avant qu'il ait été utilisé, des gens avaient déjà gagné par les cours de bourse des dizaines, des centaines de milliers de dollars. Vous voyez comment on peut aborder la question de soins dans un contexte aussi perverti. Je vais prendre un deuxième exemple qui est celui de la mutation virale, puisque c'est une question principale. Nous avons vu 2 choses. Le professeur Didier Raoult évoque les élevages de visons qui ont lieu spécialement au Danemark. Toute concentration humaine ou toute concentration animale favorise les mutations virales. Les élevages industriels, c'est la barbarie, c'est le nazisme. Mettre des animaux en cage de leur naissance à leur mort sans qu'ils voient le jour, la nature, dans une cage qui fait 2 fois leur dimension, moi j'appelle ça barbarie, nazisme. Quel est l'effet très probable de ça? C'est que ces visons ont contracté par les gardiens le coronavirus, il y a une mutation chez eux due à cette concentration, ils l'ont retransmis aux gardiens qui l'ont transmis à d'autres humains. Voilà comment une activité barbare, tournée uniquement sur la superficialité, des femmes qui vont se pavaner avec un col de vison ou que c'est doux ou un manteau de vison, voilà les effets sur l'humanité. Deuxième exemple de mutation virale qui est très important et dont parle avec clarté le professeur Didier Raoult, c'est que le Remdesivir, toujours lui, a une activité mutagène. Il favorise les mutations de virus. C'est formidable d'avoir un médicament pour traiter les virus qui favorise les mutations de virus. Bon, sans commentaire. On met ensemble, dans un traitement, une personne qui a le virus, les virus sont là, le virus, toute sa problématique, c'est de survivre, donc c'est de muter pour échapper à son ennemi. Son ennemi, c'est l'anticorps. Alors, on met dans un même traitement une personne qui a les virus, on lui donne des anticorps qui sont là pour tuer les virus, et un médicament qui favorise les mutations de virus. Qu'est-ce qui se passe? Des mutations de virus. C'est clairement une faute, nous dit Didier Raoult, et n'importe quel être humain qui a un tout petit peu de réflexion va comprendre que c'est insensé de faire des choses comme ça. Donc voilà comment, dans une optique de cupidité, on aggrave complètement les situations, on crée des espèces de cataclysmes qui n'auraient pas existé sinon. Bon. Puisque on examine les questions d'équilibre de la nature et de déséquilibre de la nature, je vais prendre d'autres exemples. Il est considéré
comme grave de mutiler les petites filles de leur clitoris. Je considère comme grave de mutiler les petites filles en pratiquant une ablation de leur clitoris. Nous voilà dans un monde qui propose une ablation totale de l'appareil génital d'un homme, et à ce moment-là, il n'y a plus d'indignation. L'indignation pour l'ablation du clitoris, qui s'appelle l'excision, a disparu pour l'ablation de l'appareil génital d'un homme ou de l'ablation des seins d'une femme au nom des désirs de l'être humain. Ce sont des actes d'une violence terrible vis-à-vis de la nature. Si l'on prolonge cette question, puisqu'on aborde la façon dont la science intervient de façon violente dans la nature aujourd'hui, et de façon ouverte et légale, voici une science qui favorise par la procréation médicale assistée le fait qu'un certain nombre d'enfants seront privés définitivement pour toute leur vie de leur père. Ils n'auront jamais de père, pas par un accident de la vie, pas par un événement malheureux, mais par la loi. C'est terrible. Le symétrique existe exactement avec la gestation pour autrui. Voilà un certain nombre d'enfants qui, pour toute leur vie, seront privés définitivement, sans recours possible, de la présence, de l'appui, du soutien d'une mère. Tout ça, c'est terrible. Nous assistons aujourd'hui à des choses encore plus terribles. Savez-vous ce qu'est une chimère? Une chimère est une opération dans laquelle la science s'autorise à faire un être hybride entre l'animal et l'homme. Est-ce qu'on est dans un film de science-fiction? Est-ce qu'on est dans la guerre des étoiles où, dans le premier épisode, on voit dans un village, dans un bar, apparaître des hommes à tête de chien? Non, on n'est pas dans un film de science-fiction. On est en février 2021 et par exemple, l'Assemblée nationale française, qui se dit très progressiste, avec une majorité qui est certaine d'être là pour œuvrer à la liberté humaine et à suivre ses désirs, autorise la production de chimères. C'est extrêmement grave, cette violence vis-à-vis de la nature. A-t-on le droit de faire des choses comme ça? Manifestement, légalement, oui. Ces députés français le votent, sereinement, là, contents d'eux, vis-à-vis de la dignité humaine, vis-à-vis des lois de la nature et vis-à-vis de la responsabilité qu'a chaque être humain devant la vie et la nature. Moi, j'ai dit qu'on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Faire des choses comme ça, c'est franchement diabolique. Alors, je vous invite à réfléchir sur ces questions. Et si vous y êtes intéressé, moi je vous convie à conduire une réflexion ensemble dans un atelier qui se fera par Internet et qui sera sur l'analyse de ces déséquilibres actuels, de leurs conséquences actuelles et de leurs conséquences futures. Si vous êtes intéressé par ces ateliers, moi je vous accueillerai avec beaucoup de plaisir. Contactez-moi sur mon mail à pierre.marie@live.ca. Alors, c'est la conscience qui dirige le monde et il nous faut être juste, serein, paisible, mais très clair dans notre conscience. À bientôt.